Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. On sait à l'heure actuelle que des hommes comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg font partie des personnes les plus fortunées sur Terre au moment où vous regardez cette vidéo. Seulement, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelles ont été les personnes les plus riches de tous les temps? Eh bien oui, et il se peut que dans ce classement, vous retrouviez des personnes dont vous avez déjà entendu parler. Muammar Kadhafi. Même s'il a été capturé, désarmé, torturé puis tué par les rebelles libyens dans des circonstances un peu confuses en 2011, le dirigeant de la Libye de 1969 jusqu'à sa mort était aussi une des personnes les plus riches de l'histoire de l'humanité. Sa fortune serait issue suite à de très bons placements d'argent aux États-Unis et grâce au très juteux marché du pétrole. Tout ça pour dire qu'il est à peu de choses près aussi riche que Henry Ford et qu'il avait une fortune totale estimée à plus de 200 milliards de dollars lui aussi. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mansa Moussa. On y arrive à cette première place très convoitée qui est depuis le XIVe siècle occupée par le roi du Mali, Mansa Moussa. Cet homme qui est encore aujourd'hui le plus riche de tous les temps doit sa fortune à l'or. Lors de son pèlerinage à la Mecque, il distribuait ses richesses dans toutes les villes où il était de passage et faisait construire une immense mosquée tous les vendredis, chaque semaine. Vu la valeur de l'or à l'époque et de tout l'argent qu'il possédait, Mansa a amassé pas loin de 500 milliards de dollars tout au long de sa vie. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La falsification a commencé, je vous l'ai dit, à partir de la naissance de l'égyptologie réellement. Lorsque Champollion a déchiffré les hiéroglyphes et qu'on a vu que la civilisation égyptienne est la plus ancienne de toutes les civilisations de la Terre, il était devenu, comme vous le disiez tout à l'heure, antinomique, il était devenu inconcevable que le peuple qui doit être asservi, qui était déjà asservi depuis 4 siècles, n'est-ce pas, puisse être à l'origine de la civilisation humaine. Et là, des savants, n'est-ce pas, dont les noms doivent être connus parce qu'ils ont réellement commis un crime contre l'humanité, des savants comme Champollion Figeac, Champollion le Jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, était un savant de bonne foi. Mais Champollion Figeac, son frère, Maspero, Breasted, voilà la lignée des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire, qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Cela semble lointain, mais en réalité, cela signifie que notre quête d'un ancêtre commun ne nous a pas menés jusqu'à l'époque des hommes singes, ou même des hommes primitifs comme les Homo erectus. En comparaison des milliards d'années de l'évolution humaine, nous avons localisé Adam dans un passé très récent. Spencer Wells sait maintenant que la danse scientifique a bel et bien existé, quand il vivait et même probablement d'où il venait. Mais qui était-il? Comment est-il devenu le super ancêtre de tous les hommes actuels? Et à quoi ressemblait-il? Le portrait qui se dessine n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre. Sous les pinceaux de Michel-Ange, Dieu donne la vie à un homme de type européen. Depuis les dernières données géographiques et temporelles concernant Adam, on sait qu'il ne pouvait ressembler à ça. Pour la première fois, il est possible de dresser un nouveau portrait d'Adam sur des bases scientifiques. Des reconstructions faciales nous ont montré le visage probable des premiers humains. Nous avons des images d'êtres très anciens comme l'Homo erectus, ou même d'une préhumaine comme Lucie. Ces visages ont été recréés à partir de fossiles, mais il n'existe aucun crâne intact de l'époque d'Adam. Un homme sait comment imaginer le visage d'Adam même en l'absence de son crâne. Pour décrire son métier, Frank Bender dit qu'il recompose les décomposés. C'est un sculpteur travaillant pour la police scientifique, un artiste capable de redonner vie aux morts. Il collabore régulièrement avec des enquêteurs du monde entier pour mettre un visage sur les cadavres, même quand il ne reste pas grand-chose du crâne.
J'imagine un homme plein de vie qui ressentait à peu près les mêmes émotions que nous, alternant entre la confiance et l'insécurité. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. Deux millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. Les chromosomes Y d'Adam commencent à se propager à travers la population et son intelligence donne à ses descendants la capacité de quitter l'Afrique pour peupler le reste de la planète. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Cette palette de cérémonies en schiste date environ de 3100 avant Jésus-Christ. Elle est dédiée à un roi de Haute-Égypte, Narmer, qui ne serait autre, selon certains, que le légendaire roi Ménès, le premier pharaon d'Égypte. Alors, ce Narmer, qui en 3200 a finalisé donc son projet d'unification de la Haute et de la Basse Égypte, qui a organisé donc la cérémonie du Sématawi. Sématawi, c'est l'union des deux terres. Donc il est parti du sud de la Nubie profonde. Vous savez, la Nubie, en fait, c'est le Soudan actuel. C'est le Soudan actuel, donc il est la Nubie des anciens. Il est parti d'une localité qui est la ville de Néken, qui a été appelée par les Grecs Hierakonpolis. Et partant du sud, donc il est remonté donc vers le nord. Il a fondé sa capitale, comme on a eu l'occasion de le voir, à Mennefer. Alors ce Narmer appartenait à une population africaine dont le nom est Younou, Anou. Vous voyez, c'est la traduction des Anou. Et ces Anou, en fait, c'était finalement les ancêtres nubiens des Égyptiens anciens, donc des Kamites. C'était un peuple en fait d'agriculteurs, de cueilleurs et de navigateurs. Vous savez, quand Narmer arrive et intronisé véritablement en tant que souverain du nord donc et du sud et du nord, chez Maou et Méou, il porte la couronne blanche Edge, donc qui représente Edjet, qui représente le sud, et la couronne d'Eshret, donc qui représente le nord. C'est le premier souverain de l'histoire à avoir porté la double couronne. Eh ben, les mathématiques existent déjà, l'écriture existe déjà, la spiritualité existe, l'architecture existe, le calendrier existe, et oui, le calendrier avec les 12 mois de l'année et les 4 semaines par mois, on aura l'occasion aussi de le voir, tout cela existe déjà. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Inventer l'ampoule, l'humanité lumière, qui a inventé l'ampoule, le monde entier lumière, qui Gareth Morgan, puis Frédéric Jones, qui m'a délégué. Oui, tout ça c'est nègre. Si l'humanité vient évoluer, pas j'ai oublié. Oui, c'est grâce à nègre. Ni on l'autre comme ça. Mais qui t'est fait l'histoire, mais l'histoire effacée, yo. Assis dans l'école, c'était Napoléon. Gaulois et puis Colombe, nous toujours capoter, on nous doit la vérité. Mrs. Walker, ici ma Otoko, ici mon Kibambou. Oui, tout ça c'est nègre. Washington Garver, il est West Latino, qui m'a délégué.
puis qui fait yo piré. Mais ça qui fait yo on remplace, on place yo mérité. Comme ça les petits qui savaient, ni n'a quitté aider. L'humanité avancée, faut pas nous jamais oublier. On nous doit la vérité. Mrs. Walker, Qui Mrs. Walker, ici ma Coco. Oui, tout ça c'est net. Washington Garvey, Qui Washington Garvey, qui les Wissam.